Bonjour, Joue le jeu vous présente aujourd'hui Linko, un jeu à partir de 10 ans pour 2 à 5 joueurs pour des parties d'environ 20 minutes de Wolfgang Kramer et Michael Kissling chez Ravensburger. Dans ce jeu, vous trouverez des cartes de différentes couleurs et de différentes valeurs. Alors au début de la partie, chaque joueur va recevoir 13 cartes. Donc, au cours d'une partie de Linko, chacun va essayer de poser le maximum de cartes devant lui. D'accord ? Car à la fin, chacune d'elles rapportera un point, alors que les cartes que chaque joueur aura dans sa main, lui, fera perdre un point. Durant la partie, les joueurs subtilinxent. Donc ça, je vous expliquerai comment on subtilinxe. On subtilinxe des cartes aux adversaires. Et on peut même s'en ajouter, c'est-à-dire en prendre dans sa main. Celui, bien entendu, qui réussit à poser avant la fin de la partie marquera des points supplémentaires. Bien entendu, celui qui ne se débarrassera pas de ses cartes perdra des points. Lorsqu'un joueur n'a plus de cartes, c'est le moment de compter les points. Donc maintenant, nous allons passer à une petite démonstration de jeu. Donc on installe la pioche, puis on retourne 6 cartes face visible. Ici, je vous ai mis le jeu de Claudio. Bon, les autres, on s'en occupe pas pour l'instant. Donc, c'est à Claudio de jouer. Donc, il a le choix de poser devant lui, ici, soit une carte, soit un ensemble de cartes pareilles. Donc, il pourrait poser n'importe quelle carte, même s'il a 2 11, il ne pourrait en poser qu'un. Il peut poser les 2 11 ensemble, sinon les 2 ensemble, les 5 ensemble, ou n'importe quelle autre carte. Alors le joker, puisque c'est une croix, il pourrait par exemple la mettre avec les 5. Donc il pourrait décider de poser ces 5 devant lui. Donc on les pose comme ça, qu'ils soient bien visibles par tous les autres joueurs. C'est donc au tour de Fifi. Alors j'ai mis Fifi ici pour que vous voyez bien et compreniez bien le jeu, et Claudio ici. Alors Claudio était là, sauf que je vais changer à chaque fois pour bien vous montrer le mécanisme du jeu. Donc cette carte-là, c'est Claudio qui l'avait, ici, donc il l'a passé à Fifi, donc c'est à Fifi de jouer, je vous ai mis le jeu de Fifi. Donc Fifi peut soit poser une carte, soit poser plusieurs cartes. C'est toujours le même mécanisme. Il pourrait décider de poser devant lui le 4, c'est-à-dire garder le 4. Bon. Alors, il regarde ici, il y a 4 cartes, parce qu'il y a l'histoire de subtilinxer. Donc, le joker, je vous rappelle qu'il peut remplacer n'importe quelle carte, mais seul, il a la valeur la plus élevée de toutes les cartes. C'est-à-dire, par exemple, que si on a 2 jokers, on est plus fort que de 13. Puisque le joker seul vaut la plus forte, c'est-à-dire 13. Donc je le repose chez Claudio. Donc ici, pour l'instant, lui, il a un tas devant lui, qui restera toujours. Enfin, peut-être pas, parce que vous verrez qu'il y a l'histoire de subtilinxer. Donc, Fifi va décider de poser des cartes devant lui. Une ou plusieurs. Il pourrait même, par exemple, s'il ne veut poser qu'un 9, il le peut, même s'il en a 2 dans son jeu. Ça, c'est à vous de décider. Alors après, quand vous aurez bien compris le mécanisme, vous pourrez voir quelle stratégie adopter. Donc, par exemple, ici, il décide de garder ces 2 12. Donc, c'est à Marcel. Il a récupéré cette carte. Bon, j'ai tourné, vous avez vu, afin que vous voyez bien. Donc, Claudio a 4 5. Fifi a 2 12. Si, ici, Marcel décide de poser 2 8, il aura le même nombre de cartes que Fifi, dans les cartes posées devant, puisque lui en a 5, lui en a 2, lui en a 2. Donc, lorsqu'on a le même nombre de cartes, il est obligatoire de subtilinxer si on le peut. Donc, on peut subtilinxer, c'est le mot qu'on utilise dans le jeu, à condition que
le nombre de cartes qu'on pose sur la table soit égal au nombre de cartes posées devant un autre joueur, donc ici 2 cartes de cartes, il y aurait possibilité de subtil inxé, sauf que ici ça ne se fait pas, parce que la valeur des cartes posées ici par le joueur est inférieure à celle posée ici. Ici c'est un 8, ici c'est un 12. Donc on ne peut pas subtil inxé sur une valeur inférieure. Donc c'est au tour de Claudio, que j'ai remis ici pour bien que vous compreniez. Donc Claudio a 5 cartes vertes devant lui, il va devoir choisir une des cartes de son jeu ou plusieurs cartes et la poser. Donc il a plusieurs possibilités. Donc on les met bien pour bien les voir, voilà. Donc il a plusieurs possibilités, je vous disais, soit prendre une seule carte, soit prendre 2 cartes, puisqu'il a 2 cartes, 2 paires identiques, une paire de 2, une paire de 11. Mais alors il pourrait prendre par exemple qu'un 11. Alors bien sûr les cartes ne sont pas visibles par les autres joueurs, là c'est juste pour l'explication du jeu. Donc ici Claudio, si il décide de prendre les 2 11, alors je vais vous montrer, c'est pas forcément ce qu'il faut faire mais bon, il va les poser sur les 5, d'accord, on pose toujours par-dessus. Alors en regardant bien, en montrant bien, on les pose pas en tas pour bien montrer, parce qu'ensuite on va prendre que les 11. Donc, ici, il regarde. Alors il l'a fait bien sûr avant de jouer. Bon là c'est pour vous montrer ce que c'est subtil inxé. 2 11. Valeurs inférieures aux 2 12. Donc, il n'est pas obligé de subtil inxé. Sauf que Marcel a 2 8. Donc, ici, Claudio, ayant 2 cartes, ici 2 cartes, ici il y en a 2 mais elles sont supérieures à 11, ici elles sont inférieures. Donc là, Claudio va être obligé de subtil inxé. Donc, quelle est cette action de subtil inxé? Subtil inxé, on doit le faire à chaque fois que le nombre de cartes qu'on vient de jouer est égal au nombre de cartes posées sur le dessus chez un adversaire et que leur valeur est plus élevée. Alors on peut subtil inxé quand on est plusieurs tas. Il se pourrait qu'ici il y a 2 6. Donc il y a 2 8, il y a 2 6, j'ai 2 11, je dois subtil inxé. Le joueur qui est dans l'obligation de subtil inxé a le choix de prendre les cartes dans sa main. C'est-à-dire qu'il subtil inxe, il prend les cartes dans sa main. Donc, il les ajoute aux cartes qu'il a déjà en main. Ça, c'est la première action qu'il peut faire. S'il le fait, donc il prend les 2 cartes qu'il met dans sa main, Marcel ici va être obligé de piocher une carte, enfin 2 cartes, puisqu'on lui en a pris 2, dans la défausse ici, ou sur la pioche. Si Claudio décide de ne pas les prendre dans son jeu, il peut les laisser devant le joueur qu'il vient de subtil inxé. Si Claudio décide de laisser les cartes à Marcel, carte subtil inxé, puisque je vous le rappelle, la valeur 2 cartes, la valeur est supérieure, eh bien le joueur, c'est-à-dire que Marcel a le choix, soit de les reprendre dans sa main, soit il décide de les garder et de les ajouter à ses cartes, soit il décide de les défausser, ce qu'il va faire, et de piocher comme ces 2 cartes défaussées, on va mettre la défausse ici afin que vous puissiez la voir. Comme il les a défaussées et qu'il y en a 2, il doit repiocher 2 cartes. Alors il aurait pu piocher ces cartes aussi dans la défausse.
Marcel n'a donc plus de cartes devant lui puisqu'il vient de se faire subtilinxer. Elles sont ici dans la défausse. C'est donc à Fifi de jouer. Donc Fifi, je vous l'ai dit, peut poser le nombre de cartes qu'il désire. Une, ou lorsqu'il pose, il en a une, ou même s'il a plusieurs de la même valeur, il ne peut, il n'est pas obligé d'en poser deux. Donc là, il regarde le tas des autres. Donc il a 2 11, ici il y a 2 11, donc c'est égal, donc il ne sera pas obligé de subtilinxer. Donc il décide de poser sur ces 12 2 9. Donc après, c'est une histoire de stratégie pour savoir de quelle carte je vais me débarrasser, etc. Là, je vous montre juste le mécanisme du jeu. Il a posé ses 2 9, il vérifie bien que il ne soit pas obligé de subtilinxer. Non, il y a 2 11. Donc, c'est au tour de Claudio. Pardon, c'est au tour de Marcel. Vous vous souvenez que Marcel avait dû piocher, donc toujours bien passer la carte. Alors ici, elle reste toujours, puisque c'est moi qui bouge les joueurs, afin que vous puissiez bien comprendre. Donc vous vous souvenez que Marcel avait dû piocher 2 cartes, puisqu'il s'était fait subtilinxer, mais il avait, comme le joueur lui avait laissé les cartes, eh bien, il a été obligé de piocher 2 cartes qu'il avait piochées ici. Il aurait pu en prendre une ici, ou 2 ici, c'est ce qu'il a fait, ou 2 dans la défausse, ou une dans la défausse. Après, il faut regarder les cartes qui vous intéressent, puisque je vous rappelle que le but du jeu, c'est de ne plus avoir de cartes dans la main, parce qu'elles vous feront perdre un point, mais de les poser devant soi. Donc toutes ces cartes sont dans la main de Marcel, puisqu'il n'en a plus devant lui. Donc, il a la possibilité de poser une carte ou plusieurs cartes. Alors, si on en pose plusieurs, il faut qu'elles soient de la même valeur. Donc ici, il va décider de poser 2 6, puisque ici il y a 2 9 et 2 11, il ne sera pas obligé de subtilinxer. Donc il pose 2 6. Donc, c'est au tour de Claudio. Donc, 2 11, des 5, Marcel 2 6, et Fifi 2 9. Donc ici, ce sont les 2 11 qui comptent. Donc, Claudio regarde son jeu et décide de poser les 2 2. Fifi regarde les cartes des autres joueurs. Donc là, je vais vous montrer un exemple où il va subtilinxer. C'est pas forcément ce qu'il devrait faire, mais c'est pour vous expliquer l'action de subtilinxer qui n'est pas forcément très facile à comprendre. Ici, Fifi va décider de poser ses 2 11. Il pose ses 2 11. 2 cartes 11, 2 cartes 2, 2 cartes 6. Dans l'ordre dans lequel ça joue, là, 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 eh bien, Fifi va être obligé de subtilinxer puisqu'il a posé 2 cartes. Ici, il y a 2 cartes, ici, il y a 2 cartes. Et ces 2 cartes sont supérieures puisque c'est 11, là-bas c'est 2, et là c'est 6. Alors tout à l'heure, je vous ai dit, quand il y avait les 2 11, et que Fifi les avait toujours dans son jeu, je vous avais dit que il avait les mêmes valeurs, donc s'il les avait posées, il n'aurait pas été obligé de subtilinxer. Eh bien si. En fait, subtilinxer, c'est lorsqu'on a les mêmes valeurs ou que les valeurs qui sont posées sur le tas des autres est inférieure. Donc tout à l'heure, il n'a pas posé les 2 11, mais je vous avais dit, il a 2 11, s'il les pose, il ne sera pas obligé de subtilinxer parce qu'ici, il y avait des 11 et là-bas des 6. Eh bien, en fait, je vous ai dit quelque chose qui était faux, puisque même lorsqu'on a une valeur égale, on doit subtilinxer. Donc, de toute façon, ça ne pose pas de problème pour cette partie, puisque il n'avait pas posé à ce moment-là les 2 11 sur son jeu.
Donc là, par contre, il les pose. Il peut prendre les cartes dans sa main, c'est-à-dire récupérer les deux lorsqu'il n'intéresse pas, parce que vous avez vu, hein, bon, il n'a pas trop de deux. S'il en avait plusieurs, ça lui aurait permis ensuite de les poser. Et récupérer aussi les 6. Sauf que les 6, ça ne l'arrange pas non plus, d'après son jeu. Donc ici, comme tout à l'heure, il va décider de ne pas prendre les cartes, ni les 2, ni les 6. L'adversaire, alors ici en l'occurrence les adversaires, on va le faire l'un après l'autre, hein, Claudio et puis Marcel. Ils doivent soit reprendre les cartes dans leurs mains, donc ils choisissent de les reprendre dans leurs mains, hein, soit, donc pareil ici, soit comme tout à l'heure les défausser. Donc ici, eh bien, Claudio préfère les prendre dans sa main, ce qui lui permettra peut-être après de les défausser. Hein, il décide de les garder dans sa main. Et Marcel, lui, n'en veut plus, donc il les pose sur la défausse. Alors il va regarder son jeu, se dire qu'il y a un 12, un 13, il a déjà un 12, un 13, ça pourra faire 2 cartes. Puis une fois posées, les 12 et les 13, comme ce sont des valeurs fortes, elles ne peuvent pas être subtilinxées facilement. Alors la 13, elle peut l'être qu'avec 2 jokers, et la 12 par le 13 et les 2 jokers. Donc, parce qu'un joker vaut 13, ou même un seul joker suffirait, hein, si il y avait une carte 12 posée sur le tas, un seul joker suffirait, puisque seul le joker vaut 13. Donc Marcel décide de piocher le 13, et le 12. Comme il a pioché dans la défausse, on retourne 2 cartes. Et le tour continue. C'est à Marcel qui étale ses cartes. Alors, moi je les étale, hein, mais bien sûr, faut surtout pas les montrer aux autres. Hein. Sinon, il saurait quoi garder. Voilà. Alors lui, vous avez vu que il se défausse à chaque fois, donc il n'a rien. Donc là, il décide de prendre ces 2 cartes. Il regarde un peu, ces 2 cartes 12. Ensuite, peut-être que dans un tour prochain, il les protégera par 2 cartes 13. Donc, comme il prend 2 cartes 12, elles sont supérieures aux cartes de Fifi et aux cartes de Claudio. Même nombre de cartes 2, 2 cartes 11, 2 cartes 11. Donc là, les cartes 11 l'intéressent parce qu'il en a en plus encore une dans son jeu. Et comme pour marquer des points, on va compter le nombre de cartes qui sont sur la table, qui coûteront 1 et moins 1 dans la main, il se dit qu'il va subtilinxer. Alors de toute façon, il est obligé puisque les cartes sont supérieures. 2 cartes 12, 2 cartes 11, 2 cartes 11. Alors là, les cartes 11 l'intéressent, donc il va décider de prendre les cartes de Fifi, prendre les cartes de Claudio et de les garder dans sa main. Eux se sont vus prendre 2 cartes, donc ils vont pouvoir piocher 2 cartes. Ils peuvent les prendre sur la pioche ou dans la défausse. Donc Fifi regarde, lui les 10 l'intéressent bien, donc il va prendre les 2 10. Alors un, c'est le premier joueur qui a été subtilinxé, donc c'est lui qui prend en premier. Donc, on retourne 2 cartes, c'est à Marcel, c'est à Claudio, joyeux anniversaire, qui va choisir de prendre sur la table peut-être un 8 ou alors 2 7. Oui, ça fera pareil, un 8. Et il décide de prendre
1, 11. 1, 1. Voilà. J'espère que vous avez compris l'histoire de Subtil Inksé, qui n'est pas forcément très évidente. Si toutefois quelques doutes persistent, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires, auquel cas je pourrais faire un petit correctif. Donc tout à l'heure j'avais fait une petite erreur, hein. C'est égal ou hein, ou plus élevé. Là je vais vous dire les règles que l'on a tendance à oublier lorsqu'on joue à ce jeu. On ne subtilinxe pas quand on veut, mais dès que les conditions sont réunies. C'est-à-dire quand on a le même nombre de cartes sur son tas et que ce nombre de cartes est supérieur aux autres. On peut subtilinxer avec une seule carte, hein, c'est-à-dire j'ai qu'une carte, par exemple un 13, là-bas il a une seule carte, un 7, hein, alors on va montrer. Je n'ai qu'un 13, je la pose, et ici par exemple, il n'avait qu'un 7. Une carte, je suis obligé de subtilinxer. On peut le faire dès le premier tour à partir du deuxième joueur. Bien entendu, le premier joueur il ne pourra pas le faire puisqu'il n'y a aucun tas devant les autres. On ne pose qu'une seule fois par tour, bien entendu. Seul le joueur actif peut subtilinxer. Hein, c'est le joueur qui joue qui subtilinxe. Et seules les cartes du dessus sont comparées. Hein. Là, on ne s'occupe pas, par exemple ici, de ce qui est en dessous. Il n'y a que celle-là qui compte. Et les cartes subtilinxées, elles atterrissent soit dans la main de l'attaquant, soit dans la main de leur propriétaire, soit dans la pile de défausse. Elles ne restent jamais en place. Voilà, merci d'avoir suivi. Au revoir, à bientôt pour un nouveau jeu.